Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous parle des principes de base énergétiques. C'est important que je vous mentionne avant qu'on continue que les principes que je vais discuter sont inspirés et en fait fondés sur des pratiques spirituelles et énergétiques traditionnelles et que dans tout ce que je dis, aucun de ces éléments-là ne peut se substituer à l'avis d'un médecin ou d'un psychologue. Si vous avez des problèmes de santé physique, ou que vous avez des problèmes de santé mentale, vous devez vous référer à un de ces spécialistes-là pour avoir de l'aide. Donc, première chose, le corps humain est constitué de canaux énergétiques. Tu vas avoir des canaux qui vont être centraux et tu vas en avoir d'autres qui vont être des ramifications plus simplifiées. Donc, dans les traditions que vous connaissez probablement, on parle de centres énergétiques et donc de chakras. Les chakras sont situés à certains endroits. Vous pouvez voir de ce côté-ci, on a les 7 principaux. Donc, selon les traditions, les centres énergétiques, lorsqu'ils sont bien ouverts, qu'il y a une bonne circulation et qu'ils sont équilibrés, le corps il va avoir une vitalité qui est augmentée, étant donné que l'énergie ne stagne pas. Fait que si on va dans les médecines traditionnelles chinoises ou même indiennes, parce que les chakras viennent principalement d'Inde, dans les traditions plus chinoises, on va parler de méridiens et de dantian, qui sont des portions du corps, ou en acupuncture, ça va être plus la tradition chinoise aussi. Mais le principe est selon lequel, quand il y a un blocage à un endroit, que l'énergie stagne, bien, le fait que l'énergie stagne et ne circule pas bien, ça va être défavorable pour l'être vivant d'exprimer pleinement la vie. Donc, vous vous en doutez probablement, dans nous, on est un humain. Donc, l'énergie, comment elle va fonctionner pour un humain, c'est par rapport aux principes qui font partie de lui. Donc, d'une autre manière de le dire, c'est de la façon qu'on va interpréter les choses, comment on va porter notre attention, comment on va vivre certaines émotions, va amener des mouvements d'énergie. Concrètement, si vous vivez une émotion, on va dire je vis une forte émotion, que cette émotion-là est trop forte et que je cherche à la refuser, donc je cherche à me couper d'elle par différentes stratégies, soit en me distrayant, en détournant mon attention vers autre chose, bien, cette émotion-là va ne pas pouvoir circuler. Donc, elle va se cristalliser, elle va bloquer. Quand elle se bloque, elle va rester prise dans le corps, puis elle va faire office d'obstruction. Donc, quand on parle d'un blocage énergétique, bien, une émotion qui est étouffée, qui est refoulée, qui n'est pas vécue, qui n'est pas libérée quand elle se manifeste, bien, ça va faire office d'un blocage énergétique. Dans chacune de mes journées, la manière que je vais placer mon attention ou ce que je vais faire des occupations, ça va impacter la manière que mon énergie s'équilibre dans mon corps. Autrement dit, si je place mon attention sur les tâches que j'ai à effectuer, sur les conséquences de si je ne les fais pas, de ce qui s'en vient, ce qui s'est passé, mon attention est dispersée dans plusieurs aspects qui sont à l'extérieur de moi. Donc, étant donné que mon énergie est envoyée, mon attention est placée là, elle n'est plus disponible pour d'autres processus qui seraient à l'intérieur de moi. Donc, on parle beaucoup de dispersion du chi dans les médecines traditionnelles chinoises, où ce que mon esprit s'est emparé de toute mon énergie, puis il l'a envoyé en périphérie autour de lui, ce qui fait que le corps ne peut pas avoir le chi nécessaire pour accomplir d'autres fonctions. Donc, selon ces mêmes traditions-là, chinoises autant qu'indiennes, puis on pourrait en nommer d'autres, le corps, on aurait différents corps. Donc, on aurait notre corps physique, vous puis moi, matériel maintenant, puis il y aurait d'autres dimensions qui se superposent dans le corps physique même. Donc, il y aurait par exemple les corps émotionnels, le corps astral, le corps éthérique, le corps bouddhique, qui sont tous d'autres aspects de l'incarnation humaine. Puis, ces différents corps-là, ils vont avoir différents vécus, différentes expériences. Puis, dans ces corps-là, il pourrait y avoir différents blocages. Supposons, ça serait émotionnel, ça pourrait être mental, ça pourrait être, bref, il pourrait y en avoir tout un paquet, dépendamment des expériences qu'on a vécues, puis comment on est parvenu à rééquilibrer les aspects qui ont été vécus.
Ma pratique méditative, ma pratique du Qigong, du yoga, puis ma pratique aussi en médiumnité m'a amené à comprendre que il y avait pas seulement qu'est-ce qui est dans le temps linéaire de maintenant, qui fait partie de notre champ d'énergie, mais aussi le bagage de notre âme, des vies passées. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres vies et aussi les vies parallèles. Donc, ces différents bagages-là vont faire partie de nous aussi, puis ils vont contribuer de près ou de loin à différents blocages qu'on pourrait retrouver dans notre vie incarnée aujourd'hui. Puis je pourrais même pousser encore plus loin aujourd'hui, il n'y a pas seulement les vies passées, il y a aussi les vies futures, puis qu'est-ce qui s'en vient dans ton futur qui a une forme de résonance dans ton champ d'énergie à qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce qu'au final, tout est un, tous les temps sont unis à une place. Donc, il y a toute l'espèce de schéma, fait que ça dépend aussi de notre niveau de sensibilité, évidemment, là, mais ça va avoir une réverbération dans le moment présent aussi. Donc, ça vient dresser un portrait global des principes de base en énergie. Donc, si je récapitule rapidement, l'objectif, c'est que tout ça circule. Et évidemment, pour que tout ça circule, ben, il faut que les blocages ne soient plus là. Et par la suite, il faut que qu'est-ce qui permet à ce qu'il ne se crée pas des blocages soit présent aussi. Pour qu'un blocage ne se crée pas, il y a différentes astuces, mais par rapport à ça, ça va être plus dans l'étude du développement personnel, des différentes sagesses. Vous pouvez écouter des sages, parler sur différentes thématiques de l'humain, de comprendre que tout est dualité, puis qu'il y a toujours à un revers, il y a un côté positif aussi. Donc, par rapport à ça, c'est plus l'expérience, c'est plus le cheminement. Il y a différents outils aussi qui peuvent nous permettre d'aller plus vite puis d'être capable de libérer. Par exemple, les soins énergétiques sont très utiles pour rééquilibrer l'énergie du corps physique. Puis sinon, les pratiques d'hygiène spirituelle, j'en parlerai dans des prochaines vidéos, mais c'est d'autres choses qui peuvent être très soutenantes pour faire en sorte qu'une énergie ne vienne pas se bloquer. Fait que tout ça, ben, c'est un processus continu, puis c'est un processus d'apprentissage. Et finalement, quand tout ça est équilibré, tout ça est harmonisé, c'est là qu'on arrive à déployer notre plein potentiel. Donc, je peux faire l'analogie du lac sans vagues, qui est le miroir de l'eau, qui est le miroir du tout. Fait que quand on est parfaitement équilibré, harmonisé dans nos énergies, ben c'est là qu'on est capable de manifester puis d'exprimer pleinement qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Et tout ça m'amène à ma conclusion, qui est, dans le fond, mon coaching spirituel s'adresse aux individus qui souhaitent harmoniser leur champ d'énergie, qui souhaitent se libérer des blocages, des obstructions, des blocages énergétiques. Mon approche, c'est vraiment spirituel énergétique, mais c'est de mettre en place des fondements, des fondations solides pour favoriser la circulation de l'énergie et la libération de qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer notre plein potentiel. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site web au www.omedoré.com. Faites le petit / service au pluriel. Vous allez pouvoir avoir accès à la description de qu'est-ce que j'ai à vous offrir. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et un bon cheminement spirituel. Salut!